On aime ça parce que ça nous amuse. Bon, tant mieux si ça t'amuse. Un petit brin t'amuse. J'ai dit on. J'ai dit ça nous amuse. OK, tant mieux. C'est juste moi que ça amuse. OK, ben moi, ça m'amuse. Alors, Ben, tu as pris connaissance. Oui. C'est ton show. Denis Coderre doit être content. La première page du Journal de Montréal, c'est du flat bédaine en masse. Coderre pourrait ressusciter le PLQ. Oh boy. C'est avec ça qu'on lead ce matin. Quand même, 27 les intentions. Les intentions. Qui on voit comme personnalité qui devrait être chef du Parti libéral. Et là, à ce sondage-là, à cette question-là, Marois Risky arrive à 10 quatrième après le fils de Jean Charest et Marc Tanguay, qui ont 12-11 respectivement. Elle a 10 Est-ce que les gens connaissent Marois Risky? Il me semble que toutes les fois que j'entends les observateurs, ils disent que c'est elle qui devrait sauver le PLQ. Puis... Vous tripez bien trop fort pour rien. C'est ce genre de sondage-là, c'est une perte de temps, ça. Les gens ont entendu parler du fils à Charest, là, 3 semaines. Fait que là, ils disent, le fils à Charest. Mais ça veut rien dire, là. C'est pas sérieux. Premièrement, c'est pas les membres du PLQ qui sont sondés, c'est M. X, Mme Y. C'est des gens qui n'ont même pas le droit de vote dans le parti. Ça, c'est pour remplir des pages de journaux. Ça fait vendre des cossins, ça fait jaser pour jaser, mais... Moi, je te laisse aller là, parce que ça t'amuse, là, mais moi, je suis toujours... ça m'amuse plus. C'est terminé. Ça ne m'amuse plus du tout. Mais moi, ça fait plaisir que ça t'amuse. Ça coûte pas cher. Je l'ai mis dans le feu, là. Il brûle présentement. Là. Et la réalité, c'est que c'est une vraie perte de temps, cette histoire-là. Bon. C'est pas à 2 mois des élections, pas à 6 mois, tu as des tendances. Mais là, à 2 ans et demi avant, c'est... OK. On change de sujet. Serge ta ballonne est pétée. Oui, on change de sujet. Alors, on s'en va où? La petite affaire que je dirais, hier, les médias, c'est drôle parce que je m'en vais chez Denis Lévesque après-midi, là, puis son podcast. Ils ont passé à Plamondon hier. C'est un vrai charmeur de serpent, mais c'est ça la vérité. C'est qu'à un moment donné, la vérité va sortir. Ce gars-là, il endort le monde un après l'autre. Ouais. Mais il y a des grosses contradictions, puis des gros vols de face qui vont finir par le rattraper, mais en tout cas, en temps et lieu, probablement. Mais là, tu vois, les médias hier ont joué, le PQ consolide son avance, l'écart se creuse. C'est 1 de plus qu'il y a 1 mois et demi, là. Je veux dire, on est totalement dans la marge d'erreur. Puis j'y enlève rien, c'est pas ça l'idée, mais ça veut rien dire, il consolide son avance. Ben oui, tu sais, 32 mois avant l'élection, il est allé chercher 1 de plus. Big deal. Qu'est-ce que ça va faire? L'autre affaire qui va arriver, c'est qu'il n'y a personne qui l'attaque. Tu remarqueras, là, tout le monde a été surpris de voir le PQ ressusciter. Mm-hmm. Il a fait une belle job, là, le truc du serment du roi. Il y avait 3, il est parti de 3, il est rendu à 30 quelques. Puis ça, c'est phénoménal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de complaisance médiatique, puis ça s'explique par la surprise. Puis c'est pas je dis pas ça de manière négative. Les autres partis ne l'attaquent pas parce qu'ils ont peur que ça leur pète d'en face tellement il est populaire. Mais la réalité, c'est qu'il est quand même bien juste allé à 32 C'est même pas, ils disent, en zone majoritaire. Legault a gagné l'élection avec 41, là. À 32, tu peux gagner l'élection, mais c'est pas gros, là. Ça veut dire qu'il y a 68 des gens qui votent contre toi. Mm-hmm. T'imagines-tu? Puis ça, c'est avant même qu'il a commencé à se faire attaquer. Et là, il dit, sur la question de la souveraineté, on va tenir le référendum, puis si on perd, je démissionne. Vous croyez vraiment à ça, vous autres? Mais il y a 5 partis, hein, fait que c'est sûr que c'est plus divisé. Non, évidemment, c'est pas comme à l'époque des 2 partis, ça, je comprends ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas été attaqué jusqu'à maintenant. Il y a eu une free ride. Puis là, un mois et demi plus tard, il est encore à 32. Alors que tout le monde est fâché contre le gouvernement Legault, ou à peu près. Ouais. Je donne le. Tu remets en perspective. Je comprends, c'est correct de le faire, mais ce fameux calme médiatique, cette médisance, il l'avait pour la CAQ aussi avant qu'il soit élu, là. Ah non, mais évidemment, c'est pas Plamondon qui a inventé ça, là. Puis les médias voient ça aller, puis disent, regarde, un vent de fraîcheur, puis là c'est le fun, puis là, ça fait une alternative à la CAQ. Puis très clairement, l'électorat de la CAQ, c'est l'électorat du PQ, essentiellement, avec l'indépendance en plus ou avec l'indépendance en moins. Donc ça, il n'y a pas vraiment de surprise là. Ben moi, ce que je te dis juste, c'est que si t'es encore à 32 après tous ces free rides-là, puis il en a mérité des free rides, ça l'a dit, là, c'est pas tout le temps des cadeaux, là.
Arrive un moment donné OK. où là, les autres partis vont se tanner, puis vont se mettre à y taper sa tête, puis vont sortir ces vidéos où ils disaient que le racisme systémique, ça existait, c'était écœurant, il fallait lutter contre ça. Puis je m'en vais voir l'Association des Noirs pour leur dire qu'il faut les défendre, tout le kit. Puis là, la communauté LGBTQ, puis là, tout ce qu'ils disaient à cette époque-là, ça n'existe plus. Quand ils disaient que les souverainistes étaient essentiellement des schizophrènes, écrit dans un livre. Tu penses que les autres partis vont pas s'en servir, ça, à 2 mois de la prochaine élection? Faut que tu le dises. Je veux dire, s'ils sont prêts à faire leur job, c'est pas mon problème. Mais, je veux dire, je peux pas croire, là. Ouais. Saint-Pierre Plamondon, c'était quand même l'avocat de Jean Pelletier puis de Jean Chrétien pendant le scandale des commandites, là. Il faudrait pas oublier, là. Puis la dernière fois que j'ai pris une bière avec, c'était au mariage de Sacha Trudeau. Fait que, tu sais, ce gars-là, là, bon, en tout cas, bref. Puis non. D'accord. J'exige des excuses formelles, solennelles et officielles. De qui? De ta part, celle de la station, Hein? la région entière, puis peut-être une partie du Québec, d'ailleurs. C'est qui va te faire ça, ces excuses-là? On va commencer par toi. Ben, semble. Ouais. Vas-y. Alors, on recule au mois d'avril dernier. Hey boy. Fondation Trudeau, ingérence étrangère, la Chine qui est là-dedans, puis qui essaye d'acheter la fondation, puis Pascal Fournier, l'ancienne DG, qui garoche de la boîte partout, puis c'est écœurant, puis la fondation est achetée, puis le Canada est contrôlé par Beijing, blablabli, blablabli, blablabla. Tu te rappelles de ça? Ouais? Bon. Vaguement. J'étais l'avocat de Sacha là-dedans, d'Alexandre. Ouais. Sacha, c'est le diminutif d'Alexandre. Quand il est allé à la Chambre des communes devant le comité parlementaire. Ouais. T'en Ouais. souviens de ça? Puis là, tout le monde, là, le devoir, la presse, parce que Fournier, elle appelait les journalistes. C'était écœurant, je vous dis, là, il y a un complot, là, vous allez voir, là, ils ont reçu des sous là, de la Chine, c'est des pas propres, parce qu'elle a elle-même saboté sa propre job, puis elle a perdu sa job pour faute grave. Bon. Ouais. Là, qu'est-ce que je t'avais dit? Là, tu m'avais dit, ouais, mais là, il n'y a quand même pas de fumée sans feu. J'ai dit ça, moi. Oh que oui! Ça, c'est Jean-André, c'est des phrases toutes faites, ça. Il s'adresse à toi, là, il parle pas de moi. Là. On est tellement ensemble qu'il y a de l'autocontamination. Oh! J'avais dit, ben tu sais quoi? Oui, justement, parfois, il y a de la fumée sans feu. Ah! Pour avoir bien vu le dossier, parce que je le connais, c'était son avocat. Mm-hmm. Il y avait zéro Je le savais, moi. dépense chinoise dans la fondation. Et hier, il y a une étude indépendante qui est sortie de Norton Rose, qui est une des plus grandes firmes d'avocats au Canada, qui confirme exactement ceci. Il n'y a jamais eu d'ingérence, qu'elle soit chinoise ou autre, dans cette même fondation. Tout ce qui s'est produit, ce sont des fautes graves de l'ancienne directrice générale Pascal Fournier. Merci, puis bonsoir. Et là, je prends la peine d'en parler, puis évidemment, je blague avec les excuses Ben parce oui, que parce que t'en je as m'en pas. fous. Je sais que j'en aurais pas, puis 2, je m'en fous de toute façon. Mais je pense que c'est important de dire ceci. Ouais. Quand est sortie cette affaire-là, les médias québécois puis ailleurs au Canada en ont eu pour quelques semaines à se rincer la gorge, puis Justin était au bat, l'Université de Montréal, puis c'était la grosse histoire, puis c'est-tu écœurant, puis c'est... Écoute, ils ont créé un comité à Ottawa pour ça, là, un comité parlementaire, là. C'était pas des maudites farces. Or, et là, Trudeau en avait plein la gueule, mais plein la gueule. Or, 8, 9, 10 mois plus tard, on apprend que tout ceci était de la frime. Et là, tu vois, les médias en parlent presque plus. Le gars, il est beurré. On l'a garoché en bas de l'autobus avec sa fondation. Et finalement, c'était pas vrai. C'est Trudeau. Ouais. Ouais. Alors voilà. OK. C'est tout. Ben, ça a bien été. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il n'y a pas de fumée sans feu, par contre. Là, celle-là, faut que tu nous la donnes, là. Non, je ne vais pas te la donner. Ça ne veut rien dire. Bon, OK. C'est bon. Sans feu. Hey, on parle-tu de Trump un peu? Ah ouais. Hier, ça lui a été... Il n'y a pas de fumée sans feu dans le cas de Trump, par exemple. Ben, regarde, c'est quand même... c'est quoi? C'est la Cour suprême hier qui a décidé ça? Non, c'est le District de Columbia. Le District de Columbia, voilà. Donc, l'immunité ne sera pas accordée relativement à sa demande. Là, On recommence. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas une monarchie. C'est, en théorie, une démocratie. Et ce que Trump est allé plaider par l'entremise de ses avocats, c'est ceci. Comme président, je peux tuer qui je veux
j'ai une immunité complète, vous n'avez rien à dire. Et les tribunaux ont dit non. Il n'y a personne au-dessus de la loi. Et là, vous savez qu'il y a son prochain procès qui va commencer pour insurrection. C'est avec... meute, là, il y a ses juges à lui, là. Oui, ses juges à lui. Il y a une insurrection, là. C'est grave, là. Bref, ça pour dire que l'immunité, c'est la première fois que ça a été demandé, ça, dans l'histoire des États-Unis, qu'un président, qu'un ex-président dise, moi, quand je suis le boss, je peux faire ce que je veux. Bien, la réponse, c'est non. Dans un État de droit, on est tous assujettis à la loi, à la règle de droit, systématiquement. Évidemment qu'il peut y avoir une certaine immunité dans le sens de, dans le cadre de tes fonctions, on va te donner une chance, il y a une discrétion, on ne va pas te poursuivre pour un oui, pour un non. Mais si tu commets une infraction criminelle, tu sors du cadre de tes fonctions et tu n'as donc plus d'immunité. Voilà où on en est. Et là, c'est quand même assez spécial, tout ça, parce que ce que sait faire Trump, ce que Trump essaie de faire, c'est d'étirer l'élastique au maximum. Ouais. Pour... se gracier. Ben oui. Il dit, ben écoute, je vais finir par être élu en novembre, et après ça, ben je vais m'auto-gracier, et puis voilà. Quand je vous dis que ce gars-là, c'est un fasciste, c'est pas des farces, là. Hey, c'est un wise aussi. En tout cas, il est bien entouré parce que c'est... Faut être culotté, c'est un moyen temps pour aller plaider que tu as une immunité comme président, que tu as le droit de tuer qui tu veux sans te faire poursuivre au pénal. Là. C'est pas des farces, là. Pensez-y 2 minutes. Puis d'ailleurs, une question pour vous. Disons qu'à CFLO, il y a un bougre qui cogne à la porte. Un bougre. Avec son curriculum vitae. Oui. Toi et Dominique Bell, le grand boubou. On cherche du monde, d'ailleurs, oui. Ouais, mais bonjour, monsieur. Oui, j'ai entendu dire que vous cherchiez un nouvel animateur. Oui, c'est exact. Merci. Venez vous asseoir, bougre. Bougre. Café, et Timbit. Oh non, on ne reçoit pas si bien que ça. Non, ben, c'est peut-être pour ça que tu n'en avais pas de staff. OK, c'est pour ça. Il manque les Timbits. C'était trop facile. Alors, là, pendant la discussion, bon, dites-moi, bougre, avez-vous déjà été poursuivi au criminel? Ah, oui. Ah, oh, OK, d'accord. Oui, j'ai 91 chefs d'accusation là, à travers le popotin. Voilà. OK? Pourquoi? Ah, ben pour agression sexuelle. J'en ai aussi... j'ai volé des documents secrets à mon ancienne job. La recette du nucléaire, mais j'ai vendu ça à un compétiteur. Sinon, j'ai lancé une insurrection face au siège social de la job en question avec un paquet d'ex-employés à s'abrasser. C'était le fun. Sinon aussi, j'ai appelé un des directeurs pour essayer de le faire participer à une fraude. Ah, OK, très bien. Super. Puis à part de ça, moi, de toute façon, quand je travaille à une place, j'ai immunité, comprenez-vous. Je peux plus sacrer d'or, je fais ce que je veux. Mais nous, on croit au pardon, M. Bougre. Oui. Mais mettons là, que tu arrêtes de me prendre pour un épais. Vas-tu engager ce gars-là ou tu vas lui dire, regarde, tu es parti avec les Timbits, ça va être beau? Oui, c'est ça. Je laisse même pas les Timbits. C'est clair. Non, mais ton image est bonne. Et bien, ça, il faut le rappeler à tous ceux qui le défendent à corps et âme que moi, Oui, mais Biden, lui. Oui, c'est ça. Puis mais Biden. Puis Obama, puis ils passent tous, là. C'est pas vraiment un argument. Hey, mais quand tu parles de Biden, j'ai vu des images hier, comment il n'est plus capable de se concentrer, puis il perd la mémoire. Oui. Il ne peut pas continuer à assumer ça. Mais il y en a Trump aussi, hein? C'est juste qu'il... J'ai une métaphore médicale pour toi, André. Vas-y. Mettons là, que tu as la main qui picouille un peu. Oui, ça m'arrive même. Tu as 2 choix. Soit que tu t'en vas à la pharmacie t'acheter une petite crémette, ou soit que tu te le passes à Chainsaw. Moi, je pense que c'est mieux d'aller acheter une petite crémette. Ouais, c'est plus son genre, la crémette. Oui, j'ai bien peur de la chaîne ça. Je suis pas manuel. Il est plus du genre crémette. Une autre bonne image. T'es fort des images un matin, maître. On va terminer sur quelque chose qui... On va terminer avec quelque chose qui touche peut-être plus le quotidien de notre monde. L'univers des entraîneurs, des moniteurs. La ministre Charette, hier, qui a fait une sortie, en fait, elle dépose un projet de loi pour que, justement, il y ait recours à, que ce soit obligatoire, qu'on puisse voir les antécédents judiciaires des bénévoles, des gens qui veulent être coach.
Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Ben déjà, je pense que depuis 2018, là, c'est fait pour certaines organisations. Là, ça va être tout le monde. Là. Ben, moi, je suis assez d'accord avec toi. Là. Tu peux te poser la question. Mais il y en a qui disent mais déjà qu'on est bénévole, en plus, ils vont aller checker notre dossier. C'est rien à te reprocher. Oui, non, mais c'est parce que. C'est pas le meilleur argument, là. Non. Moi, je vais y aller, bénévole, là, mais tu vas quand même pas me demander si j'ai été condamné pour pédophilie, là. Ouais, c'est ça, quand même. Ben oui, on va te le demander, là. Puis en fait, on va pas te le demander, on va vérifier plus tôt. Ça me semble... écoute, oui, évidemment que je peux pas vraiment être contre cette mesure-là, là, non, hein. de toute évidence. Puis ceux qui se disent, oui, mais tu sais, il y en a qui ont des casiers judiciaires, mais ça n'a aucun lien avec... avec les fonctions. Ça, c'est une question qui est intéressante. Ouais. Il faut savoir que dans la Charte québécoise, on interdit la discrimination à l'embauche. Évidemment, c'est dans un cadre de relation de travail, mais je pense que l'analogie peut se faire. On interdit la discrimination à l'embauche pour, par exemple, des casiers judiciaires, sauf si, évidemment, il y a un lien entre l'infraction et le job visé. Par exemple, un gars condamné pour pédophilie, il va déposer son CV dans une CPE, ben ça se pourrait qu'il y ait pas de soi. Oui. Je pense pas que les tribunaux vont faire grand-chose avec ça. Mais s'il a été accusé de vol à l'étalage, il a été condamné pour vol à l'étalage. Ben voilà. Mais ceci dit, hein, il y a là-dessus, ça, c'est intéressant. Il n'y a pas vraiment de lien, mais il existe en droit canadien ce qu'on appelle l'absolution au niveau de la sentence. Ouais. Puis il existe aussi, après coup, ce qu'on appelle le pardon, où on efface le casier judiciaire en disant, ben regarde, au final, c'était mineur, c'est pas bien grave, on veut pas mieux, mais reste que si l'employeur est au courant de ceci, ben c'est certain que là, ça devient problématique. D'ailleurs, pour terminer, peut-être, j'ai une analogie très instructive. OK. Ah oui. Vas-y, t'es solide un matin. Ouais, c'est ça. On te laisse aller. Les discriminations à l'embauche. On ne peut pas discriminer quelqu'un sur la base de sa couleur, sur la base de sa... Bon, et ainsi de suite. Mais il peut y avoir des exceptions, comme l'exemple que je vous ai donné, là, qui sont incompatibles avec la fonction comme telle. Mm-hmm. En droits et libertés, il y a une image qui est très forte. Par exemple, une dame qui applique pour... qui est une comédienne, en fait, qui applique pour faire une publicité de préservatif. OK. Sauf que la dame est enceinte de 8 mois. Puis j'imagine que c'est avec image, c'est pour la télévision. Oui, parce qu'à radio... À la radio, ce sera pas grave. Oh, ben. OK. C'est ça. Okay. La pognes-tu? Oui, je la pogne très bien, elle est bonne. C'était une joke, là, mais finalement, j'ai manqué. Non, mais elle est bonne. Intérieurement, je suis crampé. Là, on se peut plus. T'étais très fort un matin. Non, mais mes jokes intellectuels, ça lève pas. C'est juste que je pensais qu'on parlerait de sondage pendant 20 minutes pour en parler 3 minutes. Vraiment qu'on examine le point de plus de Saint-Pierre-Plamondon pendant 36 minutes. Je voulais m'amuser, moi. Pas à peine. Mais pense à ça. Oui. Une comédienne enceinte peut-elle faire une annonce de préservatif à la télévision? Bien, ça va que soit que non. Bon. La logique voudrait qu'on ait le droit de lui dire, écoute, ça fait pas de sens que je t'engage. OK. On est d'accord. Mais selon la loi, j'ai pas le choix de l'engager. C'est ça que tu me dis? Non. Ben non. Et là, tu t'es rien compris. Je m'égare. Degré humoristique. C'était un exemple pédagogique. C'est-à-dire que, justement, l'employeur, c'est-à-dire la compagnie de préservatifs, serait légitimé de refuser à une dame enceinte de faire de la pub. Parce que le téléspectateur pourrait se dire, ça n'a pas l'air de marcher fort, c'est capote là. Je vais y expliquer. Il va me l'expliquer pendant André, parce que là... Il va me l'expliquer pendant la petite vite. Allez écouter la petite vite. Là. On te perd, le signal ne rentre plus. OK, bye, à demain. Demain, c'est ta conférence. Il reste encore des billets. J'arrive à soir. Et tu arrives ce soir, oh boy. OK, salut, bye. Bye.